le Conseil d'État a enjoint à l'État de cesser la surveillance de Paris par drone sans délai. Cette décision a été abondamment commentée, et à raison, puisqu'elle porte sur des questions tout à fait intéressantes et tout à fait nouvelles, à savoir notamment l'utilisation des drones dans le cadre des missions de police administrative. Le premier intérêt de cette décision est sans doute qu'elle se prononce sur un sujet qui, je dirais, n'est pas suffisamment traité par le droit. À savoir, est-il possible d'utiliser ou non les drones pour assurer des missions de police administrative ? Il est vrai qu'il existe un arrêté du 17 décembre 2015 qui est relatif à l'utilisation des drones et qui permet, notamment au préfet, d'utiliser ce type de dispositif en matière de sécurité intérieure. Mais si l'on met de côté cet arrêté, le droit est assez pauvre, d'un point de vue normatif, sur, finalement, l'usage et l'emploi des drones en matière de police administrative. Et c'est peut-être tout l'intérêt de la décision, c'est que, tout d'abord, le Conseil d'État estime que le recours aux drones en matière de police administrative est légitime. Bon. Est-ce que cela signifie que les autorités administratives pourront désormais, pour assurer leur mission de police administrative, faire usage des drones ? Le considérant numéro 13, ou le point numéro 13 de cette ordonnance, nous dit très clairement la finalité poursuivie par ce dispositif litigieux, qui est, en particulier dans les circonstances actuelles, nécessaire pour la sécurité publique et légitime. Bon. A priori, le Conseil d'État consacre la possibilité d'utiliser des drones dans le cadre des missions de police administrative. On peut émettre certaines réserves vis-à-vis de ce point du jugement, notamment parce que l'adjectif légitime, finalement, n'est pas très usité dans le cadre du contrôle des mesures de police. On peut regretter que le Conseil d'État n'ait pas d'abord vérifié si la mesure était nécessaire, si elle était proportionnée, si elle était adéquate, et se soit finalement véritablement prononcé de manière plus exhaustive plutôt, sur la possibilité d'utiliser les drones en la matière. Bon. Reste que le Conseil d'État ajoute que l'utilisation des drones ne porte pas, par elle-même, une atteinte à la liberté fondamentale que constitue le respect au droit de la vie privée. Il précise très clairement que ce droit de la vie privée comprend la protection des données personnelles et la liberté d'aller et venir. Il nous dit donc qu'a priori, il n'y a pas une incompatibilité entre l'usage de drones en matière de police administrative et la liberté fondamentale que constitue le respect à la vie privée. Il observe néanmoins qu'en l'espèce, et c'est d'ailleurs pour ce motif qu'il enjoint à l'État de cesser l'usage des drones, l'usage qui a été fait dans la capitale des drones viole le droit à la protection des données personnelles lorsque cet usage intervient sans texte fixant les modalités d'utilisation des données personnelles et aménageant les garanties qui y sont attachées. Le Conseil d'État constate donc qu'en l'état, le pouvoir réglementaire n'ayant pas pris au préalable de texte permettant de vérifier si l'usage des drones était conforme à la liberté fondamentale que constitue le respect au droit à la vie privée, le préfet de police de Paris ne pouvait pas, comme il l'a fait, déployer les drones dans la capitale. En conclusion, on peut estimer deux choses. Si le drone ne permet pas l'identification des personnes, a priori, ce type de moyen est tout à fait autorisé en matière de police administrative. Mais lorsque le drone permet l'identification des personnes, les autorités administrative, et ce qu'est le préfet lorsqu'il intervient au titre de la police administrative, ne peuvent utiliser ce type de dispositif que si, par voie réglementaire, il a été aménagé un régime qui permet d'en vérifier la conformité avec la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée.